Allez, on va reprendre. On est arrivé donc au dernier chapitre de Sefer Shmuel. C'est un chapitre qu'on avait déjà étudié en vérité, rappelez-vous au tout début de l'épidémie, le premier cours que j'avais donné à cette époque-là, c'était justement sur ce chapitre-là. Donc on avait interrompu l'étude de Sefer Shmuel dans l'ordre pour, étudier ce chapitre précisément parce qu'il parle effectivement d'épidémie, et avec ça on clôt Sefer Shmuel. Alors je dirais de ce chapitre ce que j'ai déjà dit pour les derniers que l'on a étudiés. Ce sont encore une fois, je le répète, des appendices au Sefer Shmuel, c'est-à-dire que l'histoire de Sefer Shmuel est déjà terminée et à la suite de l'histoire, à la suite du récit de Sefer Shmuel, qui arrive donc vers la fin de la vie de David, hein, heu heu, il y a des textes, des morceaux de textes comme ça qui ont été rajoutés à la fin du livre et qui traitent de, thèmes et de styles différents. Donc on a eu de la poésie, on a eu des récits, on a eu des listes, d'accord? Ce sont des textes différents, même un texte, on avait vu une forme de névoie, de prophétie, et là on a à nouveau un récit. On avait déjà eu un récit dans ces textes-là qui était le récit de la punition qu'avait subie le peuple d'Israël suite au fait que les Divonim avaient, souffert de l'époque de Shaoul. Donc, il faut avoir ça en tête parce que justement ça va permettre de comprendre le premier passouk ici qu'on a chez nous. Pourquoi c'est important de savoir ce qu'on est en train de dire là? Parce qu'une fois de plus, l'histoire qui va être lue maintenant n'est pas une histoire qui s'est nécessairement passée à la fin du livre de Sefer Shmuel, même d'ailleurs probablement, en toute logique, elle s'est passée avant. Et quand je dis avant, comme très souvent, vous voyez, on revient tout le temps plus ou moins au même endroit, c'est-à-dire avant le moment où, David a été, désigné par Hachem comme son élu parfait et cetera, donc au milieu du Shmuel Beth. Et là, en vérité, même un peu plus tôt, puisqu'il s'agit d'une histoire qui probablement précède le choix de David de la ville de Jérusalem. Alors, on y va. C'est une histoire, on va la lire en une fois, où il se passe plusieurs choses, et une des questions importantes qu'on devrait se poser en vérité à chaque histoire, hein, on l'a pas fait à chaque fois, c'est quel est le vrai thème en vérité? Quel est le vrai message de l'histoire? On peut toujours, définir une histoire simplement de manière, un peu simpliste, en racontant et en paraphrasant ce qui est déjà écrit, d'accord? Alors qu'en fait, très souvent une histoire, porte un message et quel est le vrai message de l'histoire? C'est ce qu'il faut essayer de déterminer, une sorte de titre ici qui serait le plus pertinent possible. Alors, Yosef Af Hashem Laharot Israël. Af Hashem, donc c'est la colère d'Hachem a recommencé à nouveau, donc s'est allumée contre Israël. Il y a sept et David Bahem les morts, et il a incité David en disant: Lech menet Israël et Yehuda, va compter Israël et Yehuda. Euh, on l'avait fait à l'époque, on avait étudié ce chapitre, on le refera un moment. Comparer notre histoire telle qu'elle est écrite ici et la version qui est très proche, hein, c'est quasiment la même version, avec quelques éléments près, vraiment de petits détails. Dans Divrei Yamim, je vous avais déjà dit que c'est le cas pour différents textes de Sefer Shmuel, comme Sefer Melachim. Vous avez une histoire qui est racontée dans Sefer Shmuel et qui est re-racontée dans Divrei Yamim. Parfois c'est pareil, parfois il y a des petites différences. Ici, il y aura des petites différences. Euh, c'est lié déjà à ce qu'on est en train de voir, l'idée que Heu, il a incité, donc c'est Hachem ici, qui a incité David en lui disant: «Va compter Israël et Yehuda». Donc qui est-ce qui incite David à compter les enfants d'Israël? C'est Hachem. Pourquoi l'a-t-il incité? C'est écrit dans le texte, parce qu'Hachem est en colère contre Israël. Donc on va avoir une histoire qui est très surprenante, hein, à différents titres, ça commence déjà maintenant. Puisqu'Hachem est en colère contre Israël, donc il incite David à compter Israël. En quoi c'est lié? Parce que compter Israël, ça amène un malheur. Mais ce qui est très étonnant, c'est que compter Israël, ça amène un malheur, ça amène à une catastrophe, c'est ce qu'on va voir, le compte des enfants d'Israël, un recensement ici amène une catastrophe. Donc comme Hachem veut frapper Israël, c'est ça qui est écrit ici, hein, veut se mettre en colère contre Israël, donc il va créer la justification à sa colère, de manière très étrange, en incitant David à fauter d'une certaine façon. Et ça, on n'a jamais entendu une chose pareille. Qu'Hachem punisse quelqu'un qui est fauté, on connaît, mais qu'Hachem, voulant punir quelqu'un, le pousse à fauter pour ensuite pouvoir le punir, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. C'est vraiment, il y a ici une forme ici de côté malin, hein, de la part d'Hachem de vouloir, inciter David a fauté pour ensuite, le punir. Alors, le texte tel quel, encore une fois, on verra après quand on va le réétudier, mais de fait, c'est comme Juste, ça que commence le chapitre, une nouvelle histoire et commence comme ça. Hachem est en colère contre Israël. Comme il est en colère contre Israël, donc on comprend, il veut punir Israël, mais pour pouvoir punir Israël, il va d'abord inciter David à fauter.
Et donc, la punition, c'est pour les Bnei Israël. Juste, au libre arbitre, vraiment, c'est des choses très, très, très surprenantes. Alors, ça rappelle excuse-moi quand même juste, excuse-moi juste. Paro, où Hachem, voulant punir Paro, l'oblige à ne pas libérer les enfants d'Israël. Alors que Paro, à un moment, a envie de libérer les enfants d'Israël. Donc, Hachem agit sur le cœur de Paro, endurcit le cœur de Paro pour l'obliger à dire non, donc pour l'obliger à fauter d'une certaine façon, pour qu'ensuite, eh ben, il mérite sa faute. Sauf qu'en toute logique, il ne mérite plus sa faute puisqu'il a pu fauter de manière libre. Donc, ça, c'est un non-sens. Ici aussi, Hachem incite David à compter les enfants d'Israël, ce qui va être, on va le voir, considéré comme une faute d'une certaine façon, pour ensuite le punir. Oui, mais s'il l'a fait parce que Dieu l'a incité, donc c'est pas très juste. Mais Alors, je le ne mot comprends pas bien. Je ne inciter veut comprends quand pas même bien. dire qu'on laisse la personne libre. Il y a l'idée de quelqu'un qui vient, normalement, c'est qui le mécite? C'est quelqu'un qui vient, qui vous parle, qui essaie de vous convaincre, et cetera. Mais on est encore libre de l'écouter ou pas l'écouter, hein. C'est beaucoup moins fort que comme on l'avait vu chez Paro, où Hachem endurcit le cœur de Paro, où on a l'impression que Paro n'a vraiment pas le choix. Alors c'est une étude en tant que telle, hein, dans laquelle on ne va pas rentrer pour Paro. Mais ici, inciter, ça veut dire, proposer, de donner cette idée-là, en tout cas. Mais ça laisse encore la liberté de ne pas le faire. Mais ça atténue, si vous voulez, la problématique. Ça n'y répond pas complètement. Comment se fait-il que Hachem soit derrière cette affaire-là? On avance. Yomer Amelech el Yoav, donc le roi dit à Yoav, Sarah Chaï la Sharito, le prince qui est avec lui, Shutna Bechol Shivte Israël, Shutna, tu vas aller voir, hein, de toute façon, donc te déployer dans toutes les tribus d'Israël, Midan Ve'ad Beersheva, depuis Dan Beersheva, ou Fikdu et Ta'am, et vous allez recenser le peuple. Yadati et Mispara, mais ainsi je connaîtrai le compte du peuple. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît dans la Torah, où on a compté les enfants d'Israël. Donc là aussi, David veut savoir le nombre des enfants d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Comment réagit Yoav? Yomer Yoav al Amelech, Yosef, Ve Yosef Hashem Elokecha el Ha'am, Kahem, Vechaem, Mea Permim, Vene Adoni Amelech Root, Adoni Amelech, Lama Chavetz Badavar Hazeh. Donc Yoav a dit au roi qu'Hachem, ton Dieu, rajoute à ce peuple-là encore des centaines et des centaines. Donc, je ne vois pas l'intérêt de compter. Donc, c'est une façon de dire, plutôt que de compter, qu'Hachem, il les multiplie beaucoup plus. Ne regarde pas le nombre. Les yeux de mon maître voient bien c'est combien ils sont déjà maintenant, qu'ils sont déjà nombreux et qu'ils sont multipliés encore. Voilà l'espoir que l'on peut formuler. Et que mon maître, le roi, pourquoi désire-t-il une chose pareille? C'est une phrase un petit peu compliquée, comme on en a déjà vu dans Sefer Shmuel, des syntaxes un peu Heu on a l'impression qu'il y a des ruptures dans les phrases, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et souvent dans des dialogues, ça apparaît quand on sent quelqu'un qui est un petit peu mal à l'aise quand il parle et ça s'entend. On voit ici comment le texte écrit essaie de rendre l'oralité de la parole de Yoav, où les phrases, elles sont pas entièrement finies, elles sont pas très claires. C'est une façon vraiment comme si vous entendiez Yoav parler. Alors on va essayer de le dire en français, même si eux, ils ont essayé de un petit peu d'arranger le texte écrit, la traduction qu'on a chez nous. Ah, que l'Éternel ton Dieu multiplie cette population au centuple de ce qu'elle est maintenant, sous les yeux du roi mon maître, c'est tout à fait ce qui est écrit, et les yeux du roi mon maître le voient. Pourquoi le roi mon maître éprouve-t-il ce désir? Donc, il y a ici une surprise de la part de Yoav. Ils sont nombreux, qu'ils sont encore plus nombreux et qu'on ne compte pas. Alors, quel est le problème de Yoav? Pourquoi Yoav est gêné? Parce qu'il sent que compter le peuple est quelque chose de négatif. Alors, aujourd'hui, les gens vous diraient c'est du Aïnara, c'est un mauvais œil, c'est une façon effectivement de présenter les choses, pas nécessairement comme les gens le comprennent, sur le sens du mot Aïnara. Aïnara, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un influx qui viendrait de la part de celui qui regarde et qui amènerait quelque chose de négatif, etc. Ainara, c'est tout simplement vouloir porter un regard sur des choses qui normalement, eh bien, la discrétion leur sied bien. Et regarder le nombre, ça ne se fait pas. Pas nécessairement que le regard en tant que tel soit négatif, mais bien qu'ici, vous allez voir à quel point, effectivement, ça va être catastrophique. Donc, vous avez une bonne source à ceux qui veulent donner de la force au Ainara, dans notre texte en particulier. Même si, je le répète, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'il faut le lire, il y a une faute et Akadosh Baruch Hu punit pour la faute, tout simplement. Donc, ce que fait Yoav, il essaie de faire comprendre à David que c'est pas bien. C'est pas la seule fois où Yoav remet en place David, hein. On connaît la liberté de pensée de Yoav, la liberté de parole de Yoav, comment il dit les choses, comment il les pense, et il a déjà remis David en place plus d'une fois. Là encore, hein, Yoav, le chef d'armée, ne se gêne pas de faire comprendre à David qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et Chezak devar Hamelech el Yoav. Mais la parole du roi s'est durcie contre Yoav. Ve'al sarei Chaïl, sur les chefs d'armée. Yetze Yoav et sarei Chaïl ifnei Hamelech. Donc Yoav et les chefs d'armée sont sortis devant le roi. L'Ifkod etam, pour compter le peuple, et Israël. L'Ifkod etam et Israël, ce doublé là, cette façon d'appuyer. Compter le peuple, Israël, montre bien ici la problématique. Compter le peuple, c'est une chose, mais compter Israël, c'est encore autre chose. Compter le peuple, c'est compter des êtres humains, il y a déjà quelque chose de négatif là-dedans. Mais est-ce qu'on peut compter Israël? Rappelez-vous ce qu'Hachem avait dit à Abraham, est-ce qu'on pourrait compter ta descendance? Vouloir compter, c'est vouloir enfermer, c'est vouloir limiter, c'est vouloir faire entrer dans des cases, etc. Et c'est en cela que c'est dérangeant. Israël ne doit pas être compté. Dans l'histoire, effectivement, c'est la première fois, il y en aura d'autres, quand il y a eu des comptes des enfants d'Israël, ça a généralement précédé effectivement une très grande catastrophe, pas une petite, mais quelque chose de vraiment très très grand malheur. Compter les êtres humains, c'est leur faire perdre d'une certaine façon leur dignité humaine, leur valeur humaine. Un individu, ça ne se compte pas. Alors, on le sait, grâce à ce texte-là, on comprend mieux ce que la Torah nous dit, même si la Torah, c'est pas aussi clair, hein, et que généralement, la manière dont on va lire la Torah, on va la lire comme si c'était évident ce que je vais vous dire, comme si c'était ce que dit le texte ici en vérité. C'est par comparaison avec notre texte qu'on va comprendre comme c'est le texte de la Torah dans Parashat Kitissa, où on demande là-bas dans Kitissa de compter que lorsque tu compteras les enfants d'Israël, tu les compteras avec le Machatzit Shekel, avec le demi-shekel. Et le Yevem Negef, qu'il n'y ait pas de Negef, justement, donc d'épidémie, de maladie, de plaies quelconques, quand ils seront comptés. Donc déjà, dans Kitissa, on entend cette idée-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas un Negef, et que le Machatzit Shekel serait comme une kapara, comme une expiation, pour éviter cela. Alors, en quoi le Machatzit Shekel sert d'expiation? Le texte n'explique pas, mais on entend, c'est-à-dire on ne compte pas les hommes, on compte quelque chose qui les représente, qui se substitue à eux d'une certaine façon, et qui est fait pour être compté. L'argent, le rôle de l'argent, c'est d'être compté. Plutôt que de compter les personnes, on va faire une sorte de transfert de la personne sur l'argent. À partir de là, l'argent, lui, peut être compté. Donc, on obtient ce qui est nécessaire. On a besoin de compter une armée, de compter un peuple, etc., etc. Dans le texte qu'on a chez nous, Yoav ne demande pas de remplacer par quoi que ce soit d'autre. Yoav dit bien le simple fait de compter dérange, d'accord? Alors peut-être c'est une façon de dire à David, si tu veux compter, trouve un autre moyen. Mais ça, Yoav aurait pu le faire. Donc il semble bien que chez Yoav, le problème, c'est de compter un point, un point c'est tout. Donc on a dit, il a été dur, et finalement, donc ils sont sortis pour compter le peuple. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont campé à Aroer, Yemina Ir, à droite de la ville, c'est-à-dire au sud de la ville, Asher Betochanal, Nachal, qui se trouve dans la vallée, Hagad de Gad, Yazer et Yazer, Yavou Agilad, ensuite ils sont venus à Gilad, Eretz Tartim, Trochi, Yavou Danayaan, Saviv el Sidon, Yavou Mivtsar Tzor, Bechol Arechivi, Kenani, Yitzu el Negayuda, Beershava, Yashutu, Bechol Haaretz. Il en fait exprès donc de nous donner toutes sortes de lieux pour nous présenter comment est-ce que la chose se met en place et qu'ils vont d'un endroit à l'autre. Et on entend, à travers tous ces noms-là, la réalité de la géographie du peuple d'Israël, et que ce n'est pas quelque chose de théorique, hein, c'est quelque chose de réel. Il y a une forme de réalisme ici. Voilà, ils sont d'un endroit à l'autre, etc., etc. Et ça prend forme, ce conte-là. Ils sont venus au bout de 9 mois. Mais Esrimium et 20 jours, Yerushalayim à Yerushalayim. Donc, ils sont venus à Yerushalayim. Mais Tenuav et Mispar Mifkadaam, et Yoav a donné le compte du peuple, El Ameler, au roi. Bate Israël, Shmone Meot Elef Ishraïl, Sholef Herev. Et le compte était donc de 800 000 hommes de guerre, donc aptes au combat, Sholef Herev qui pouvaient dégainer l'épée. Mais Ish Yehuda, et si on compte les hommes de Yehuda, Chamesh Meot Elef Ish, 500 000 hommes. Donc on a dépassé de très loin le nombre d'enfants d'Israël au moment où ils étaient sortis d'Égypte. Entre-temps, on n'a pas eu de compte des enfants d'Israël depuis les plus de 600 000 hommes de plus de 20 ans qu'on avait au moment de la sortie d'Égypte, et puis 40 ans plus tard, il n'y a pas eu de grande différence, hein, 600 000 hommes de plus de 20 ans. Là-bas, la tribu de Lévi n'avait pas été comptée. On a eu des comptes des pertes du peuple d'Israël, dans Sefer Yoshua, dans Sefer Shoftim, dans Sefer Shmuel, quand il y avait une guerre qui était perdue, et ça se comptait parfois en dizaines de milliers. Donc on a eu plusieurs fois un compte plus ou moins important de pertes à l'intérieur des enfants d'Israël, mais jamais un compte des enfants d'Israël. Là qu'on a un nouveau compte, un compte, donc on a dit de 800 000 d'un côté et de 500 000 de l'autre. C'est quand même étonnant cette proportion, hein, entre juste Yehuda d'un côté et le reste d'Israël de l'autre côté. Alors, il faut savoir que ce qui est compté là, ce sont des guerriers.
et que ça ne signifie pas qu'il y avait autant de guerriers en Yehuda que dans le reste d'Israël, parce que si c'est le cas, effectivement, donc on aurait une proportion de Yehuda qui aurait été énorme par rapport à Israël. Par contre, il y avait beaucoup plus de guerriers en Yehuda que dans le reste d'Israël, ce qui fait que si on compte que les guerriers, donc on a 800 000 et 500 000, donc il y a 1 300 000 hommes prêts au combat. Donc il n'y a pas les tribus de Lévi, il n'y a pas les personnes âgées, il n'y a pas les enfants, etc. Il n'y a pas les femmes, ça fait vraiment beaucoup de monde. On a dépassé plus du double de ce qu'était le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Bon, il y a quand même plusieurs siècles qui sont passés depuis. Donc David entend ce nombre. Vayach lève David Otto, acharechen safaretam. Et le cœur de David s'est frappé, donc l'a frappé après qu'on ait compté le peuple. Donc David était dans une forme d'insensibilité dans sa question, dans sa demande, dans la façon de réitérer la demande, en insistant, dire il faut que tu le fasses, etc. Durant les 9 mois qui sont passés, David, encore une fois, était toujours dans cette insensibilité. Et tout d'un coup, on lui dit les choses, et quand il entend, là, il est stupéfait. Il n'a pas besoin d'explication. Pourtant, Yoav, au début, lui avait dit rien, jusqu'au bout. Là, tout d'un coup, le chiffre lui dit Voyez-moi David el Hachem, et David a dit à Hachem Hatati meod asher asiti, c'est une grande faute que j'ai commise. Veuille bien faire passer, donc pardonner la faute de ton serviteur, car j'agis de manière folle. D'accord, c'est complètement insensé. Il y a une forme ici, effectivement, il était insensible et insensé parce qu'il y a quelque chose d'irréfléchi. Et on entend effectivement ce que nous dit le texte au départ, comme s'il était poussé à cela, comme s'il y avait une force qui, malgré lui, l'avait poussé à faire les choses. Il se retrouve donc finalement à avoir fauté sans avoir voulu fauter. Et que tout d'un coup, ça lui apparaît. On a une ressemblance assez importante, me semble-t-il, avec l'histoire de David et Bathsheba, une raison qu'on n'avait pas pu montrer la dernière fois qu'on avait étudié ce texte, à l'époque, on n'a pas encore étudié l'histoire de David et Bathsheba. Où dans l'histoire de David et Bathsheba, on retrouve un petit peu la même chose qu'ici, c'est-à-dire où David commet une faute et on est dans une forme d'insensibilité incroyable, une froideur, vraiment là-bas qui est beaucoup plus forte que chez nous, où on nous raconte les choses les unes après les autres. Il y a beaucoup plus là-bas d'événements qui se produisent les uns après les autres, où David semble ne rien ressentir. Même pas de passion, il n'y a même pas le désir, il n'y a pas le combat intérieur contre lui-même où il a envie de faire quelque chose, mais quelque chose qui le retient, rien du tout. Comme si c'était normal. Il voit une belle femme, il décide de la prendre et tout nous est raconté jusqu'au meurtre d'Ouria de manière incroyable et vraiment extrêmement froide, extrêmement dure. Pour que tout d'un coup, quand le Navi lui parle et lui raconte à travers la parabole que c'est mal ce qu'il a fait, il prenne conscience de ce qui se passe et là aussi dit Khadati Lachem. Excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de nous. Désolé. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on retrouve David dans cette façon de faire quelque chose qui est négatif et qui à aucun moment ne se reprend. Il n'y a pas d'hésitation. Il décide, un point c'est tout. Et Yoav ne peut pas l'en empêcher, rien à faire. Quand finalement il entend, le simple fait d'entendre sans explication cette fois-ci, il fait comprendre son erreur et il demande à Hachem tout de suite pardon. Cette fois-ci, par contre, il y a cette phrase-là du départ, que c'est Hachem qui l'a incité à cela. Quelque part, il était comme conditionné, il était programmé pour fauter. Ce qui pose problème, je vous l'accorde, il va falloir qu'on y revienne, mais c'est dans le texte. Rappelez-vous, quand on avait étudié l'histoire de David et Bathsheba, je vous avais dit, à travers cette fois-ci le contexte général, qu'il y avait aussi quelque chose en vérité de ce type-là, même si ce n'était pas raconté comme ça. On avait l'impression que l'histoire de David et Bathsheba, comme si elle avait été mise en place par Hachem, dans une certaine mesure. En citant le Midrash, un Midrash qui me paraît très proche du pshat du texte, Midrash qui avait dit là-bas que David s'était étonné devant Hachem en disant pourquoi est-ce qu'on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov, et on ne dit pas Eloké David. Pourquoi est-ce qu'on n'associe pas ton nom à mon nom? Ça paraît très prétentieux, mais David a conscience, après ce que Hachem lui avait dit, qu'il avait été choisi, élu, etc., il a conscience d'être un moment historique très important, d'être un élément charnière de l'histoire, pas seulement d'Israël, mais de l'humanité. David a conscience de cela parce qu'Hachem le lui dit. Donc, logiquement, on aurait dû associer le nom d'Hachem à la personne de David. Et Hachem lui répond parce que eux, je les ai mis à l'épreuve et ils ont pu relever l'épreuve et s'en sortir, alors que toi, je ne t'ai pas mis à l'épreuve, donc
Tu ne mérites pas que mon nom soit associé. David dit, bah, tu as qu'à me mettre à l'épreuve. Hachem le met à l'épreuve et il sombre, et il tombe. Et vraiment, on voit très bien le lien dans le texte, que l'histoire de David et Bathsheba vient juste après le moment extraordinaire, le summum, l'apogée de David, où Hachem lui a parlé et lui dit des choses tellement extraordinaires. Pourquoi David chute immédiatement après, comme si il y a vraiment une sorte de lien de cause à effet. Là aussi, on l'entend un petit peu, où c'est Hachem qui est derrière cette affaire-là. Comme si Hachem use de David en faisant tomber David pour qu'ensuite David prenne conscience de son erreur et qu'il y a quelque chose à réparer. On va y revenir, hein, parce que c'est inadmissible ici, à plus forte raison dans l'histoire de David et Bathsheba, où ça va très très loin, que ce soit Hachem qui soit derrière la faute de David. Il y a comme David Baboker. Donc David s'est levé le matin, Hachem lui a pas répondu. Hein. Il a dit j'ai fauté, il n'y a pas de réponse. Dvar Hachem Ayel Gad Anavi, José David est mort. Et la parole d'Hachem était à Gad, le prophète, José, le voyant de David, en disant, là aussi, ressemblance avec sur David et Bathsheba, où Hachem va parler au prophète pour venir réprimander David. Sauf qu'ici, David l'a compris de lui-même avant. Alors, va, Bidibar tel David, va parler de David comme à Hachem. Ainsi a dit Hachem, Shalosh Anochi Notel Alecha. Il y a 3 choses que je vais faire peser sur toi. Choisis-en une d'entre elles, et c'est elle que je vais accomplir. Donc, après avoir fait fauter David, Hachem lui propose ici 3 punitions. Il dit, choisis comment tu vas être puni. Il y a Gad el David, donc Gad est venu chez David, il lui a dit, il lui a dit la chose suivante, est-ce que tu préfères 7 années de famine dans ton pays, im shlosha chodashim, ou bien 3 mois, nusecha lifne tzarecha vehu rotfecha, en t'enfuyant devant tes ennemis et qu'eux te poursuivent, ce que David n'avait jamais connu, il n'a jamais fui devant les ennemis. Ou tu préfères 3 jours d'épidémie dans ton pays. Donc maintenant, fais-moi savoir que je vois qu'est-ce que je vais répondre à celui qui m'a envoyé cette parole. Vous avez remarqué qu'on considère qu'il y a une sorte de gradation. Hein. 7 années de famine sont équivalents, semble-t-il, c'est énorme, 7 années de famine, hein, sont équivalents aux 3 mois de fuite devant l'ennemi, qui eux-mêmes sont équivalents qu'à 3 jours d'épidémie dans le pays. Voilà ce que Hachem lui propose. Choisis le malheur que tu veux. Qu'est-ce que David va choisir? David el-Gad. David a répondu à Gad, Tsar limeod, nipelana veyad Hachem, qui rabim rachamab ou biad adam al epola. Donc une phrase que nous on reprend jusqu'à aujourd'hui dans les Tachanonim, dans les supplications. David dit à Gad, Tsar limeod, je suis dans une grande détresse. Et donc, nipelana veyad Hachem, que l'on tombe plutôt dans la main d'Hachem, qui rabim rachamav, car sa miséricorde est grande. Ça peut être surprenant de dire ça maintenant, après tout ce qu'on a entendu, que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et pourtant, sa miséricorde est grande. Viad Adam al Epola, mais que je ne tombe pas dans la main d'un homme. Donc, je préfère être puni directement par Hachem que d'être puni par un homme. Et donc, la réponse, en fait, c'est, on va le voir, Baïten Hachem dever Israël. Et Hachem a donné, donc a mis une épidémie. Voilà. L'épidémie semble être considérée comme être directement être touchée par Hachem. Alors la guerre, on comprend que non. Effectivement, la guerre, il y a des hommes derrière. Et pourquoi la famine, ce ne serait pas considéré comme étant touché directement par Hachem? Alors, il semble-t-il que la famine est quelque chose d'indirect. Effectivement, c'est Hachem qui est la cause de la famine, comme c'est Hachem qui est la cause de la fuite devant les ennemis, ou c'est Hachem qui est la cause de l'épidémie. Ici, de ce dont on parle, c'est comment est-ce qu'on ressent les choses. Celui qui est touché par l'un ou l'autre des malheurs, comment est-ce qu'il ressent les choses? La famine, c'est quelque chose qui prend du temps. On a labouré, on a semé, il n'a pas plu, etc. Finalement, le malheur arrive et finalement, donc on a des réserves qu'on va essayer d'utiliser, etc. Ça prend 7 ans. Au bout du compte, il y a un grand malheur qui s'est produit avec beaucoup de morts, c'est vrai. Mais il n'y a pas le sentiment d'avoir été touché directement par Hachem. L'épidémie, oui. Dans l'épidémie, on a le sentiment, quelqu'un va très bien, et là, tout d'un coup, il tombe malade, il tombe. Et puis, tout d'un coup, celui d'à côté tombe aussi, etc. On n'est pas à une époque où on connaît les microbes, les bactéries, etc. etc. On ne sait pas qu'il y a quelque chose qui passe entre eux. Et même si c'est le cas, le fait que ça se produise de manière tellement rapide et de manière inattendue qu'on ne puisse pas prévoir,
et qu'on ne puisse pas empêcher cela. On ne peut rien faire. Il n'y a pas de stock derrière, il n'y a pas de muraille qu'on puisse construire, etc., fait qu'on a un sentiment d'avoir été touché directement par Hachem. D'ailleurs, probablement le mot déver est rapproché du mot davar, la parole, comme si c'était la parole d'Hachem directement qui se réalisait. Dans les plaies d'Égypte, le déver, l'épidémie, est effectivement vécu comme une parole d'Hachem qui se concrétise. Donc, euh, David préfère être directement dans les mains d'Hachem. Il y a le sentiment que c'est directement dans les mains d'Hachem. Si on est dans un long processus de famine et qu'il pleut déjà pas et que la terre est sèche, etc., je ne suis pas dans les mains d'Hachem. Par contre, s'il y a une épidémie, elle vient d'arriver comme ça, et à tout moment, elle peut s'arrêter comme elle est venue sans qu'on ait pu gérer. D'accord. Donc, l'épidémie met l'homme face à un sentiment comme ça d'inattendu, de surprise, qui lui donne l'impression effectivement d'être plus manipulé par Hachem en bien et en mal. Et c'est ça le choix que fait David, alors que c'est présenté comme étant le choix en vérité, au niveau graduel, le plus dur. Vaïtel Hachem des verbes Israël. Hachem a donné donc mis une épidémie en Israël, mais Haboker Ve'at et Moed, depuis le matin jusqu'au temps fixé, d'accord, c'était 3 jours. Yamot Minam, Midan Ve'at Be'ersheva, ils sont morts du peuple, depuis Dan jusqu'à Be'ersheva, Shivim Elef, 70 000 personnes. C'est considérable. 70 000 personnes qui sont mortes dans le peuple. On avait dit qu'il y avait combien dans le peuple au départ? Voilà. Shmone Meot Elef Israël, 800 000 d'un côté, 500 000 de l'autre. D'accord. Donc c'est considérable. Hein. Donc de tout cela sont morts 70 000 personnes du peuple d'Israël. Ce qui est évidemment un chiffre très important, surtout en 3 jours. Alors, Vaishlach Yado Hamalach Yerushalayim, et voilà que le Malach, l'ange d'Hachem, qui probablement était en train de propager cette épidémie, envoie sa main vers Yerushalayim, le Shachata, pour la détruire, pour la ravager. Quoi. Vainachem Hachem el hara, et Hachem donc a regretté, entre guillemets, le mal. Vayomer la malach hamashrit ba'am rav ata heref yadecha. Donc le malach a dit au mashrit, à cet ange de destruction, qui venait détruire le peuple, rav, ça suffit. Maintenant, ata, maintenant, heref yadecha, relâche ta main. Malach Hashem aya im goren ha'aravna ha'yivusi, et alors le malach Hashem se trouvait à ce moment-là près de Goren ha'aravna ha'yivusi, la grange de Aravna, le Jébuséen. Rappelez-vous que Yerushalayim était à l'origine une ville qui s'appelait Yevus, donc il y avait des Yevusim qui habitaient à Yerushalayim, et c'est là que s'arrête l'ange. Donc David a eu raison, c'est qu'on comprend d'après cela que normalement il y aurait dû y avoir encore plus de morts. Et en arrivant à Yerushalayim, probablement un très grand nombre de morts. Ce que fait le malheur, c'est qu'il s'arrête parce qu'Hachem décide de s'arrêter. Donc David avait bien fait de faire ce choix-là parce que, comme il l'avait dit, Hachem peut revenir sur son mal. Alors que s'il était dans la main des hommes, ces hommes-là, qui auraient fait la guerre, probablement, n'auraient pas fait marche arrière. Mais David al Hachem, donc David a dit à Hachem, en voyant ce malheur qui frappait dans le peuple, donc il dit la chose suivante, c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui me suis trompé, c'est moi qui ai fauté. Mais ce troupeau-là, donc ici c'est quelque chose d'innocent. Mais Assou, quand il fait, Tehina yadecha bi uvevet avi, que ta maison soit contre moi et contre la maison de mon père. Donc frappe-moi plutôt que de frapper le reste du peuple qui n'a rien fait. Et Vogad el David vayemerlo, ale hakem lachem isbeach begoren aravna ibusi. Donc Gad a dit à David ce jour-là, en lui disant la chose suivante, lève-toi et établis pour Hachem un autel dans cette grange de Aravna, le Jébuséen. C'est à cet endroit-là que c'est arrêté, à cet endroit-là, il faut construire un autel. Ya'al David Kidvar Gad. Donc David est monté selon la parole de Gad, Kasher Tziv Hachem, comme Hachem l'avait ordonné. Yashkev Aravna, et donc Aravna, donc ce Jébuséen, a jeté un regard. Vayar et Amelech Vetavadav. Il a vu le roi ainsi que ses serviteurs, Ovri Malav, qui passaient devant lui. Yetze Aravna, Aravna est sorti. Vaishtachu l'Amelech Apavar. Il s'est prosterné devant le roi, face contre terre. Yomer Aravna, Madoua ba Adoni Amelech elado. Pourquoi est-ce que, donc il a dit, pourquoi mon seigneur le roi vient chez son serviteur? Et il m'a David liknot meimechet hagoren, pour acquérir de toi cette grange. Livnot misbeach l'Hachem, pour y construire un misbeach pour Hachem.
bah, Te'atzar Magefa Me'ala, mais à ce moment-là, donc l'épidémie s'est arrêtée sur le peuple. Et Mera Ravna, non, excusez-moi, Veteatzar, et que s'arrête, c'est David qui parle, il dit je veux t'acheter cet endroit-là pour y construire un misbère, de manière à ce que s'arrête l'épidémie. Et Yomer à Ravna et David, Ravna dit à David, dit car qu'ils prennent, mais il y a la Donia Melech Hatov Be'enav, et que ça revienne au roi, ce qui sera bon à ses yeux. Donc prends ce que tu veux, je ne te le refuse pas. Re Habaka, alors là, je te donne même d'ailleurs le gros bétail qui se trouve là, donc c'était une grange, donc il y avait des animaux également. Pour la Ola, donc tu vas prendre le taureau qui est là, tu vas en faire un sacrifice. Et le traîneau ainsi que tout ce qui sert au gros bétail, donc la charrue, etc., tout ça, tu vas le prendre pour le bois, pour le corban. Donc qu'est-ce que fait Ravna? Non seulement qu'il donne le lieu pour y servir de misbéar, mais si déjà tu vas servir un misbéar, tu vas y faire un sacrifice, je te donne même tout ce qui se trouve là va être offert en sacrifice. Et pour le misbéar, donc l'animal et le bois et l'autel lui-même. Hakol Natan Ravna Melech, la Melech, tout Ravna a donné au roi. Non, c'est bizarre ce Ravna Hamelech. Hakol Natan Ravna Hamelech la Melech. D'accord, c'est un peu étonnant. Ravna lui-même n'est pas roi, mais il agit comme un roi ici. Ravna et la Melech, Hashem Elokecha Yirtse, Hashem Elokecha, que Hashem ton Dieu, Yirtsecha, qu'il t'agrée, le verbe ratson. Donc Ravna donne et souhaite à David que tout ça soit agréé, de manière à ce que l'épidémie cesse. Yomer Amelech el Ravna, lo, non, Kikano ekne motra bimchir, je veux te l'acquérir complètement à bon prix. Velo ale l'Hashem Elokai olot chinam, je ne prierai pas à Hachem mon Dieu les sacrifices gratuitement. Vaiken David et Akoren, Vetabakar, donc David a acquis la grange et le gros bétail, Bechesef shekalim hamishim, à 50 shekels. La ressemblance avec l'acquisition de la Marat Marpella de la part d'Abraham est extrêmement importante. Il s'agit de deux lieux qui sont vraiment deux lieux extrêmement importants pour le peuple d'Israël. Hebron, Kiryat Arba, l'acquisition de la grotte de Marpella. Ici, ce qui va être le lieu du Beth Amikdash futur. Les deux ont été acquis à des non-juifs qui ont proposé de l'offrir. Et les deux sont acquis finalement, malgré tout, avec de l'argent, pour bien dire que je ne veux pas de cadeau, je ne veux pas que ce soit, que ça vienne d'un cadeau qui m'a été fait. Alors, il y a malgré tout une différence, me semble-t-il, entre la manière dont Aravna nous est présenté et la manière dont Ephron nous est présenté dans la vente de la grotte de Marpella. Dans les deux cas, il y a une grande générosité, mais tout est à toi, voilà, je te donne tout, le champ, etc., etc. On a un sentiment que Ephron est quelqu'un d'hypocrite. Et le Midrash dira, il dit beaucoup, mais il fait très peu finalement. Parce que Avram insiste pour acheter, et il achète, et on lui dit que tout de suite, il a acheté 400 shekels envers la Socher. Si on compare les sommes, on a ici 50 shekels qui ont été acquis. Cette différence elle est extrêmement importante pour un endroit qui est probablement bien plus important. C'est un endroit qui va servir de misbéar. Entre acheter une tombe et acheter un misbéar, normalement, ça aurait dû être l'inverse. La tombe aurait dû coûter moins cher que ce qui sera le futur endroit du Beth Amikdash. Donc, on sent chez Aravna quelque chose de vrai. Mais il y a plus que ça encore. Ce n'est pas juste des questions de chiffres. Hein. C'est que quand Aravna propose, il dit je vais te donner pour offrir à Hachem, et il ajoute que Hachem te soit agréable, qu'il agrée cette chose-là. Qu'on n'oublie pas que les Yévoussim sont précisément le peuple qui ont été dépossédés de leurs terres à cet endroit-là par la guerre, pas par l'argent, pas en acquérant par l'argent, hein, par la guerre de Yévous pour faire Yerushalayim, que David a choisi de faire cette ville Yerushalayim. Donc, ça a priori, c'est un ennemi, ce Yévoussi. Il aurait pu se considérer comme tel et être trop heureux que les enfants d'Israël tombent comme des mouches dans cette épidémie-là. Et donc, faire traîner les choses. Et plutôt que cela, il propose pour que Dieu t'agrée que l'épidémie cesse, donc pour participer ici à un sauvetage du peuple d'Israël. Donc, on entend qu'au contraire, ce Yévoussi-là est favorable à David, est favorable au Dieu d'Israël, est favorable à la construction du Beth Amikdash. Et que probablement, si l'épidémie s'est arrêtée à cet endroit-là, parce que le malheur s'est arrêté à cet endroit-là, c'est parce que cet homme-là le méritait. Et c'est là toute la différence. Il y a chez cet homme-là quelque chose qui faisait que lui méritait, un mérite extraordinaire que le Beth Amikdash soit construit
à cette place, le Misbéach soit construit à cette place-là. Et effectivement, il est prêt à y participer, mais malgré tout, David dit, je ne veux pas que ça se fasse à cadeau, je veux que ce soit acquis. Donc on termine le chapitre. David Misbéach l'Hachem, et David donc a construit là-bas un Misbéach pour Hachem. Olot ou Shlamim, il y a fait monter des holocaustes et des Shlamim. Ter Hachem la'aretz, et Hachem donc a accepté pour le pays. Te'atzar Magefa me'al Israël, et la Magefa, donc l'épidémie s'est arrêtée d'Israël. Et c'est là-dessus que se termine Sefer Shmuel. Donc probablement cette histoire précède le moment où David a désiré construire le Beth Amikdash, puisque quand il veut construire le Beth Amikdash, il y a déjà Yerushalayim qui est construite. Le palais de David est déjà construit. Le Misbéach est probablement déjà là. En tout cas, on sait que le Haron est déjà là. En général, là où il y avait le Haron, il y avait un Misbéach en face. Et dans l'ordre, on construit le Misbéach et ensuite, donc, on construit le Beth Amikdash. Donc, on imagine très bien la suite de notre texte après le verset 25. Une fois que l'épidémie s'arrête et que le Misbéach a été construit selon la volonté d'Hachem, d'accord, c'est Hachem qui a fait s'arrêter là. C'est Hachem qui a demandé clairement, je veux que tu construises un Misbéach. Donc, une fois que ça a été fait, David dit, on va passer à l'étape suivante, il faut que je construise un Beth Amikdash. Donc, c'est comme si c'était toi qui le demandais que je construise le Beth Amikdash. Et là, Hachem dit, non, je ne veux pas que tu construises le Beth Amikdash. Pas toi, ce sera ton fils Shlomo, etc. Donc, on voit bien que ce texte appartient plutôt à l'histoire qui précède la volonté de David de construire le Beth Amikdash, avec ensuite Hachem qui dit qu'il ne pourra pas le faire. Alors, c'est intéressant de voir que ça a été déplacé. C'était assez facile d'expliquer pourquoi les textes précédents ont été déplacés. Parce qu'ils ne correspondaient pas nécessairement à l'endroit dans l'histoire de David dans lequel ils auraient pu trouver leur place. C'était par exemple des récits de héros qui ne sont pas l'histoire de David, justement. Donc on garde ça pour la fin. Ou bien c'est un très beau poème. Et un poème, même s'il a été écrit à un certain moment de la vie de David, correspond très bien à un poème final, après que Hachem l'ait sauvé de tous ses ennemis, etc. Et on veut conclure le livre avec un poème. La même chose pour les paroles prophétiques de David, qui, elles, par contre, probablement sont vraiment les paroles dernières. Donc, elles sont de cette façon à leur place. Là, par contre, on a un récit qui, semble-t-il, est lié à un autre récit. Il correspond à un moment donné de la vie de David, précède un épisode très important de la vie de David. Et pourtant, il a été déplacé. On a enlevé ce récit-là de l'histoire. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, je reviens à la question de départ. Quel est le véritable objectif de notre texte? Quel est le vrai sujet de notre texte? Si le vrai sujet, c'est l'épidémie, on est un petit peu gêné. Parce qu'en réalité, cette épidémie, on voit bien que c'est un prétexte. C'est Hachem qui a voulu amener cette épidémie. Alors, je vous écoute, vous, dites-moi, quel est le vrai sujet de notre texte? Je pense que c'est le rapport à la faute. Enfin, je sais pas, non? Moi, c'est le rapport à la Teshuvah. Ça ne se propose? Je sais pas. Le rachat du terrain? Est-ce que c'est moi? Je crois que vous parlez, c'est moi qui n'ai pas de son. Je suis désolé, vous avez dû parler. Voilà, je ne vous ai pas entendu en fait. On recommence. Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer? J'avais éteint le son. Alors, Francine a proposé une réponse. Non, Francine, je vous écoute. Moi, je me disais que c'était en fait le rapport à la faute et à la Teshuvah. La faute et la Teshuvah, c'est difficile hein, parce que on est dans une faute programmée. Et puis la Teshuvah, on voit pas Teshuvah vraiment. À part le regret de David, mais Teshuvah au sens d'une réparation, etc. Il n'y a pas vraiment de réparation. C'est sûr que c'est un sujet, mais est-ce que c'est le sujet de notre histoire? L'histoire de faute à Teshuvah, c'est beaucoup plus présent, par exemple, avec David et Bathsheba. Est-ce que c'est la problématique de l'achat du terrain qui va servir pour la construction du Mishkan? Du Misbéach. Oui, moi je crois que c'est ça. Effectivement. Ce qui veut dire qu'en vérité, on est dans une histoire qui est très surprenante. Elle est doublement surprenante. Au départ, on nous dit que Hachem fait fauter David pour punir le peuple, sans qu'on sache pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de mal, mais Hachem fait les punir. Pour qu'on finisse finalement sur quelque chose qui était tout à fait inattendu. Hein.
C'était, on ne s'attendait pas que ce soit ça à la fin, qui est finalement construire le misbéach d'Hachem, parce qu'Hachem veut construire un misbéach. C'est assez étonnant qu'on termine sur cette histoire du misbéach, qui va effectivement être plus tard le lieu du Beth Amikdash. Donc, ce à quoi on assiste à la fin du Sefer Shmuel, c'est le choix du lieu du Beth Amikdash, qui va être très important jusqu'à la fin des temps. D'accord? Il n'y aura pas un autre endroit qui pourra être décidé. On ne pourra pas changer d'endroit. Jusque-là, l'endroit a pu changer à Shiloh, à d'autres endroits. Ici, par contre, une fois que ça va être décidé, ce fameux Goren à Aravna, ce fameux Aravna qui est devenu très célèbre, ce Yévoussi, on a choisi sa grange à lui pour être le lieu du Beth Amikdash pour l'éternité. Et ce qui a amené cela, ce choix extraordinaire, c'est la fin de l'épidémie. Mais cette fin d'épidémie, elle vient parce qu'il y a une épidémie. Mais il y a une épidémie parce qu'il y a une faute. Il y a une faute parce qu'Hachem a voulu la faute. Donc, on est dans une suite d'événements, une sorte de mécanique comme ça qui nous amène à cela, où effectivement, c'est la fin de l'histoire qui semble être le véritable sujet de l'histoire. Effectivement, c'est mon opinion, on peut tout à fait ne pas être d'accord. Hein. Mais si le problème c'était la faute en tant que telle, au moins qu'on nous dise c'est quoi la faute d'origine, celle qui a amené la colère de Dieu, qui a fait fauter David, etc. Contre quoi Dieu se met en colère, d'accord? C'est pas écrit. Donc il y a comme un prétexte, et ce prétexte-là amène à une faute qui amène à une punition, qui est terrible, hein, on a dit 70 000 morts, hein, c'est pas rien, qui lui-même n'est qu'un prétexte à autre chose, qui est finalement le misbéach. Mais juste, tout à l'heure, j'ai posé une question, tu n'avais pas le micro, donc tu ne pouvais pas entendre. Je ne comprends pas comment David qui faute, sa faute, elle peut impacter les bénis On n'a pas Israël. répondu, tout ça, je dis, pour l'instant, on ne fait que lire le texte. Ces questions, on les a posées depuis le départ. Hein. Si c'est David qui faute, pourquoi c'est le peuple qui est puni? Lui-même le dit d'ailleurs, hein. Lui-même dit stop, c'est contre moi. Et puis d'ailleurs, David, il a fauté parce qu'Hachem l'a fait fauter. Donc, à peu près raison qu'il ne devrait pas être puni. Donc, on sent bien qu'il y a une suite de causes et de conséquences. Dans le premier passouk, avec clairement dit que la colère d'Hachem, elle est contre Israël. Donc, le but, c'est de punir Israël. Ce n'est pas David qui faute. La faute de David, il faut bien comprendre, c'est une faute qui entraîne, semble-t-il, de manière obligatoire, un malheur sur Israël. Ce n'est pas que David a fait une faute quelconque, et plutôt que de punir David, on punit le peuple. Ce n'est pas ça qu'on est en train de raconter. Ce n'est pas que l'épidémie, c'est une punition pour la faute de David. Ce n'est pas du tout présenté comme ça. C'est que quand on compte les hommes meurent. Donc, comme Hachem veut les mettre à mort, donc il les fait compter pour que finalement ils soient mis à mort. Donc, ce n'est pas vu comme une punition, c'est vu comme une conséquence. Donc, c'est comme si on disait Hachem voulait punir le peuple d'Israël, donc il a incité David à ouvrir un barrage, et le barrage, donc il y a toute l'eau qui est descendue et qui a emporté les gens. D'accord? Donc, ce n'est pas une punition pour avoir ouvert un barrage, c'est une conséquence d'avoir ouvert le barrage. Compter les hommes, et ça, Yoav le sent bien depuis le départ, ne fait pas une chose pareille, c'est pas bien. Et quand David il l'entend, il a compris qu'il a fait une bêtise, il dit ah mince, c'est très grave, quoi. On ne compte pas les bénis Israël. Et compter les bénis Israël, c'est tout de suite leur faire porter sur eux un très grand malheur. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une autre faute qui ne nous a pas été racontée. Et de la même manière qu'Hachem s'était déjà mis en colère, Yosef, il a recommencé son colère. Où est-ce qu'il s'était déjà mis en colère? C'est l'histoire avec les Givonim, où après la faute avec les Givonim, il y avait eu une très grande famine, justement. Là-bas, c'était la famine qui s'était abattue sur Israël et que là-bas aussi, il a fallu mettre fin à cette famine-là. On avait à ce moment-là puni les descendants de Shaoul et la famine avait pris fin. Là, on est dans une autre faute, sans qu'on nous dise laquelle, contre laquelle Hachem veut se mettre en colère et qui va entraîner donc ses conséquences. Alors, quel est le vrai sujet? C'est peut-être ce que vous voulez dire, Francine, en parlant de faute de Teshuvah, pas la faute en question et la Teshuvah en question ici. D'accord? Puisqu'ici, on ne voit pas vraiment Teshuvah et la faute encore moins. Mais construire un misbéach suite à cela, c'est enseigner pour tous les temps que le lieu du Beth Amikdash, c'est le lieu d'une kapara, c'est le lieu d'une expiation. Et qu'à cet endroit-là où l'épidémie a pris fin, pour les temps futurs, ce sera toujours un lieu où s'arrête le malheur de la mort. C'est là que prend fin ce danger. Donc, le Beth Amikdash va être associé, va être chargé, si vous voulez, en termes de sens. Beth Amikdash, pour nous, c'est la maison de Dieu, etc. Tout ça, c'est entièrement vrai, comme le Mishkan. Or, on va associer une autre idée au Beth Amikdash,
là où est la maison d'Hachem, là où le Misbéach d'Hachem, c'est là où s'arrête la mort. Or, cette idée-là, on la connaît déjà en vérité. Puisque c'est quoi le lieu du Yerushalayim? C'est quoi le lieu du Misbéach? C'est le Har HaMoriah, l'endroit où la main d'Abraham a été arrêtée par le Malach pour ne pas tuer Yitzhak. Et là, Hachem qui dit au Malach, retiens ta main, d'accord? Littéralement, relâche, affaiblis ta main. Ne frappe pas. Donc, on retrouve le Malach dans les deux cas. Et cette fois-ci, c'est Hachem qui dit au Malach, stop. Donc, c'est comme si la mort qui existait jusque-là doit s'arrêter à cet endroit-là. Donc, c'est le lieu du Misbéach, c'est le lieu où il n'y a pas de place à la mort des hommes. C'est comme le serpent. S'arrête la mort des hommes. Même s'il y a eu faute. Et que plutôt que de dire faute et tchouva, mais je vais dire faute et kapara. Ce n'est pas la même chose. La tchouva, c'est ce que font les hommes pour obtenir la kapara après avoir fauté. La kapara, c'est ce que fait Hachem. Donc, on nous raconte qu'il y a une faute terrible, qui a entraîné une mort terrible, qu'Akadosh Baruch Hu a tout fait pour que ça se produise, mais que malgré tout, Hachem lui-même a empêché que ça se produise jusqu'au bout, ou ça, à Yerushalayim, à un endroit précis qui va être le lieu de Misbéach. Pas un Misbéach, mais le Misbéach futur. Et donc, on veut terminer, à mon avis, le Sefer Shmuel avec cela. C'est vrai que cette histoire s'est passée pendant le Sefer Shmuel. On veut finir le Sefer Shmuel avec le lieu du Misbéach. Si on avait dit à sa place que David avait voulu acheter cet endroit-là pour y construire le Misbéach, qu'ensuite il allait voir Hachem pour construire le Beth Amikdash, et qu'Hachem lui dit non, tu ne construiras pas le Beth Amikdash, on serait resté sur ce nom-là, sur une forme de faillite, sur quelque chose qui est une sorte de rupture imparfaite. On n'aurait pas gardé à l'esprit que oui, mais le Misbéach a quand même été construit, et ce n'est pas rien. Donc cette histoire qui est très marquante, très très marquante, qui est même bizarre dans son écriture, Hachem qui incite David à fauter, et ensuite David qui est complètement sensible, etc. Cette histoire, elle aurait été, me semble-t-il, un petit peu avalée, elle aurait été vraiment prise dans une histoire plus large et surtout par une conclusion qui est beaucoup plus importante. Là-bas, la conclusion est extraordinaire. Le dialogue entre Hachem et David est merveilleux. Mais c'est tellement fort, justement, ce dialogue-là, où David dit à Hachem, je vais te construire une maison, et Hachem dit, non, c'est moi qui vais te construire une maison. Où là-bas aussi, c'est surprenant. Où Hachem ne dit pas simplement, non, je ne veux pas le Beth Amikdash. Là, ça paraît très négatif. Hachem dit, je veux du Beth Amikdash, mais pas maintenant. Par contre, c'est moi qui vais te construire ta maison. Et là, on a ces promesses d'Hachem à David qui sont vraiment, vraiment, vraiment merveilleuses. Et cette conclusion-là, elle est tellement grande qu'elle aurait fait de l'ombre à l'autre conclusion qui est le Misbéach d'Hachem a été construit à Yerushalayim. Donc, on veut garder ça pour terminer le livre, pour finir sur cette note-là qui introduit Sefer Melachim, où là, le Beth Amikdash va être construit. Et on va faire une transition très importante avec Sefer Melachim, qui va être justement la construction du Beth Amikdash. Donc, on a déjà vu ce procédé-là, général, pas tout le temps, mais très souvent, quand vous avez le déplacement d'un texte, c'est pour étudier un thème à part entière, et que ce ne soit pas juste une sorte d'élément, un petit détail d'une histoire plus importante. Quand on considère qu'un thème est suffisamment important et mérite d'être étudié, on le déplace de son contexte pour l'étudier à part, vraiment pour pouvoir le développer de manière complètement séparée. Et là, c'est ce qui se produit. C'est qu'on le détache complètement d'une faute qu'on ne connaît même pas, d'accord? C'est indépendant, comme si peu importe la faute, d'accord? C'est une façon de dire à la fin, et peu importe les fautes qu'il y aura futures, le Beth Amikdash sera toujours le lieu de la kapara, sera toujours le lieu de l'expiation. Et on le détache de la suite, qui est que David Ameller voulait construire le Beth Amikdash et qu'il n'a pas pu le faire. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Là-bas, la suite, elle est qu'effectivement, Hachem lui a donné une grandeur extraordinaire, et puis juste après, un piège très grand, avec l'histoire de Bathsheba et toutes les conséquences jusqu'à la fin du livre, qui sont directement la suite de cette histoire. Donc, on aurait été pris, je vous ai dit, dans une suite d'événements qui les a entraînés, d'autres, etc., sans accorder suffisamment d'importance à ce texte. On peut rajouter quand même quelque chose, peut-être, qui est en termes stylistiques cette fois-ci. À quel genre appartient ce texte. Là aussi, on a l'impression que ce texte n'aurait pas pu se trouver dans Sefer Shmuel. C'est pas du tout, c'est pas absolu ce que je vous dis, mais première lecture. Sefer Shmuel, c'est un livre écrit en gros comme de la prose avec une histoire qui est
plus ou moins normales, avec des événements, avec des choses extraordinaires. Il y a Dieu, etc. C'est public, évidemment. Or, ici, Hachem qui vient inciter David à faire quelque chose. Et puis, ces chiffres-là. Dieu qui dit, tu veux quoi comme punition? Tu veux 7 ans la famine, tu veux la guerre, etc. On est dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un machal, à une forme de parabole, hein, de quelque chose qui est une sorte d'allégorie. Et puis ce malhar qui apparaît à la fin, où est-ce qu'on a vu un malhar dans Sefer Shmuel? Et qui juste s'arrête à un endroit précis. Un malhar qui apparaît, Hachem qui parle à un malhar, ces chiffres qui apparaissent, nous font de cette histoire une histoire qui effectivement est ancrée dans l'histoire de Sefer Shmuel, sans aucun doute, hein, puisqu'on retrouve Yerushalayim, on retrouve Yevuz, on retrouve David, tout ça, c'est clair. Mais en même temps, à travers un genre littéraire un peu différent, montre bien qu'on est dans un autre type de texte. Exactement comme on avait dans les derniers chapitres, on a eu un genre qui était celui de la poésie, on a eu un genre qui était celui de la liste, un petit peu épique, on a eu un genre qui était celui de l'oracle, d'accord? Là aussi, on a un autre genre qui est une forme de texte un peu machal, d'accord? On a des éléments du texte qui ressemblent, par exemple, au début de Iov. Yoav est parti dans tout le pays pour voir, etc., raconter, comme Hachem qui est allé voir l'ensemble du monde pour voir qu'est-ce qui est tzaddik, etc. Et qui finalement dit, vous avez vu mon serviteur Yoav comme il est bien, et le Satan qui vient et qui voilà. Donc, il y a un petit peu de choses qui ressemblent à ça. Hachem qui dit au malheur d'arrêter, comme Hachem dans la névoie de Zecharia aussi parle au malheur et dit stop, arrête. Le malheur qui voulait, le Satan là-bas qui voulait complètement terminer, détruire le peuple d'Israël. Et Hachem dit que Oud Mutsal Me'esh, c'est comme un tison sorti du feu, c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire, même s'ils mériteraient encore, théoriquement, d'être punis, ça suffit. Ils ont déjà assez souffert comme ça, j'arrête cela. Donc, on est dans un genre littéraire un petit peu différent qui fait que inclure tel quel le récit dans Sefer Shmuel, ça aurait vraiment dénoté. D'accord? C'est pas le genre de Sefer Shmuel. Alors, je vais quand même apporter une certaine nuance à ce que je suis en train de dire, hein. Ça me paraît juste, hein, ce que je suis en train de vous dire, et je vous ai déjà rendu attentif au style, au genre littéraire quand on étudie le Tanakh. C'est pas peu de choses, hein, c'est très important. Le texte n'est pas toujours écrit de la même façon, et ça joue dans l'écriture du texte, dans le sens du texte, et également dans l'emplacement des récits les uns par rapport aux autres. J'ai quand même apporté une petite nuance parce que justement, Sefer Shmuel, à la différence d'autres livres, connaît à différents endroits je ne sais pas comment appeler ça, des dérivations, je ne sais pas comment trouver un terme qui correspond, où on est en milieu d'une histoire, et on sent bien que l'histoire est en train de dévier d'un point de vue littéraire, dans sa façon, dans son style, dans les mots, etc., dans le langage, vers quelque chose qui est de l'ordre du fantastique. D'accord? On avait vu ça avec Shaoul. Au départ, c'est tout à fait prosaïque, hein, il cherche ses ânesses, etc. Et petit à petit dans l'histoire, où il finit par rencontrer, là aussi, vous avez des chiffres, il rencontre différents groupes tels qu'ils sont annoncés exactement comme ils sont annoncés par le prophète. On sent qu'on est dans quelque chose qui sort d'un simple récit et qui est une forme de récit codé, de récit en tout cas énormément imagé, très proche de la fable, très proche de l'allégorie, etc. C'était vrai là, c'était vrai également dans d'autres endroits, peut-être un petit peu moins, mais Sefer Shmuel s'est déjà prêté, hein, à ce genre de, je dis, je ne sais pas comment appeler, je vais appeler ça une dérivation parce que ça se produit petit à petit. Alors, c'est une nuance, on aurait peut-être effectivement pu, dans ce cas-là, à l'intérieur même du récit de David, après toutes ces guerres, raconter cela. Et dans ce cas-là, faire comme on l'a fait pour Shaoul, arriver petit à petit à cet aspect un peu fantastique du récit. Mais en faisant cela, encore une fois, on aurait rendu ce récit comme un simple élément d'un récit plus important et plus large. Ce qui est le cas clairement de Shaoul, où la manière dont Shaoul est devenu roi, etc., ce côté fantastique ne fait que servir le vrai récit qui est le peuple qui a demandé un roi, qui ont eu un roi, qui finalement va devenir un très bon roi au début, etc. etc., etc. D'accord? C'est un détail de l'histoire de Shaoul. Or, on ne veut pas faire de l'histoire, ici, du choix du Misbéach d'Hachem qui va devenir le Beth Amikdash, un détail de l'histoire de David, de l'histoire des guerres de David, de l'histoire de la royauté de David, d'accord? C'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Je dis, tout est prétexte à cela. C'est David qui est un prétexte. L'histoire de David, la royauté de David, les fautes de David ne sont qu'un prétexte
au choix d'Hachem d'avoir un misbéach à cet endroit-là, qui était prévu depuis très longtemps. On sent ici une main de Dieu qui dirige tout cela en bien et en mal, avec quelque chose de très dérangeant, hein, qui est comme très souvent ce Satan qui d'habitude joue ce rôle-là. Dans la version qui est celle de Divrei Yamim, ce n'est pas Hachem qui incite David, c'est le Satan, c'est écrit le mot Satan, mais en vérité, ça revient strictement au même. Il n'y a aucune différence entre le Satan et Hachem, hein. C'est juste une façon de personnifier cette volonté d'Hachem d'inciter le peuple d'Israël à fauter ou d'inciter David à fauter. Dire que c'est le Satan, c'est une autre façon de dire que c'est Hachem qui est derrière, que la faute elle est d'une certaine façon programmée. On n'a pas du tout expliqué comment c'est possible une chose pareille. C'est justifié, cette programmation de la faute est justifiée par une autre faute que l'on ne connaît pas du tout. D'accord. L'autre faute, je reviens au tout début, on ne la connaît pas. Hachem s'est encore mis en colère contre Israël. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La faute de Givonim, on la connaissait, elle avait été dite, etc. Et on nous a expliqué. Mais là, quelle est la faute d'Israël qui justifierait un malheur aussi grand? C'est terrible, 70 000 morts. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire de si grave et que nous ne nous sommes même pas raconté. D'accord. On y reviendra, Bezrat Hachem, la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt.